مصطفى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا. اليوم كنستقبلوا هذه التظاهرة في الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية، وهي غادية في التوجهات ديال المملكة المغربية اللي كما كتعرفوا كما واحد التقدم ملموس في الطاقات المتجددة على الصعيد الوطني. المغرب اليوم كيتعد من الدول الأوائل اللي كتستثمر في هذا الموضوع ديال الطاقات المتجددة، والمدرسة العليا للتكنولوجيا في قابنصح فغادية في هذا التوجه انطلاقا من التوصيات ديال الوزارة الوصية، وكذلك جامعة السلطان مولاي سليمان على رأسها السيد رئيس الجامعة، اللي من بين المشاريع اللي جا بها هو هذا الموضوع ديال الطاقات المتجددة. وبهذه المناسبة المدرسة العليا أحدثت بتكوينين في الطاقات المتجددة، تكنيك ديريغاسيون انرجي رونوفلابل وكذلك لاغرو انرجي. هذا التكوين اللي من المنتظر بس السنة الجاية يتم دخول الجامعي المقبل يكون عندنا موجود في هذا الاتجاه. بالاضافه لذلك المدرسه العليا للتكنولوجيا كتهتم بعدد كبير من المواضيع في البحث العلمي الخاصه بالطاقات المتجدده، والمدرسه كانت داخله في هذا الموضوع في 2010 في مشروع بريما اللي هو مشروع ديال الاتحاد الاوروبي، وكذلك المدرسه العليا ساهمت في ان بول ديال الطاقات المتجدده بمناسبه المشروع اللي غيكون مستقبلا في فضاء الابتكار بمدينه قابنصح. وبهذه المناسبه كذلك كنشكر جميع من ساهم من قريب وبعيد في هذه التظاهره، وعلى راسهم لينساد اللي تابعه للصيدي اللي هذا اليوم وقعنا مع اتفاقيه شراكه كتخص هذا الموضوع ديال الطاقات المتجدده لا في التكوين ولا في البحث العلمي، وحنا عندنا كل التفاؤل باش نسيروا هذه المشاريع مستقبلا في هذه المؤسسه الفتيه بقابنصح. وبهذه المناسبه كذلك كنشكر اللجنه المنظمه على هذا التوجه، وكنشكر كذلك المحاضرين اللي كما شفتوا محاضرين اخصاء ديزيكسبير في هذا الموضوع، وكنشكر السيد رئيس الجامعه وكذلك السلطات في مدينه قابنصح وعلى راسهم السيد عامل اقليم قابنصح. والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. Distinguished guests, welcome to the forefront of change. Today, we gather not merely as participants, but as pioneers in the quest for a sustainable future. This platform, dedicated to energy, climate change, serves as a nexus for ideas, collaboration, and decisive action. The world stands at a critical juncture. Our choices today will sculpt the landscape of tomorrow. The urgency to address the intertwined challenges of energy, sustainability, and climate change is undeniable. It's a call to innovate, to transform, and to lead with purpose. Throughout history, humanity has encountered moments that demand collective resolve. This is one such moment, an era that demands not just our attention, but our concrete efforts, our innovations, and our unwavering dedication. Our discussions here will ripple far beyond these walls. They will resonate in boardrooms, laboratories, and communities worldwide. Each insight shared, each connection forged, and each solution proposed holds the potential to be catalyst for change. As we embark on this journey together, let us embrace diversity in perspectives, nurture collaboration, and foster a spirit of determination. Let us challenge conventional boundaries and seize the opportunities that lie within the nexus of energy and climate. Together, let us script a narrative of hope, resilience, and progress. A narrative where sustainable energy is not just a goal, but a reality, and where our commitment to mitigating climate change shapes a better world for generations to come.
And now, to our honored guests, Mrs. Vice President of Sultan Moulay Suleiman University, Mrs. Hafida Hani, Mr. Director of the Superior School of Technology, Mr. Mustafa Raqib, Dr. Yusuf Teham, the Project Manager of the Inclusive Socioeconomic Development Product in the Beni Mellal Khnefra, and my colleague, Professor Omar Rajab, the coordinator of the study day. Your presence underscores the significance of our collective endeavors. We extend our heartfelt gratitude for your unwavering support, guidance, and tireless efforts in driving education and sustainability to new heights. مرحبا بكم أقول في الندوة العلمية حول الطاقة وتغيرات المناخ. نفتتح ندوتنا بكلمة السيدة نائبة رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان السيدة حنين حفيظة، فلتتفضل مشكورة. Monsieur le directeur de l'École supérieure de technologie de Fredensheim, Madame la représentante de l'Essaï du Maroc, Monsieur le Président donc, de Cluster Omar Bey, chers professeurs, chères étudiantes et étudiants, chers invités, chers distingués invités, chers partenaires, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter Monsieur le Président, professeur Abou Marouf, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, en l'occasion de l'organisation de cette journée scientifique qui coïncide avec la fin de la COP28 et qui nous interpelle sur la nécessité plutôt donc de s'engager et de s'investir dans les énergies renouvelables. Ce sont des solutions alternatives qui s'imposent aujourd'hui et auxquelles on interpelle également nos jeunes entrepreneurs, nos jeunes étudiants, soit en DUT, en licence ou master, pour s'inscrire dans ces dispositifs incitatifs à la création d'entreprises. Et pour vous dire également que la question qu'on doit se poser, c'est quelle transition pour l'eau, mais également pour l'énergie, face à un changement climatique très crucial et avec un focus sur l'entrepreneuriat dans les énergies renouvelables. Et au lieu de dire l'entrepreneuriat, on peut dire tout simplement l'éco-entrepreneuriat. Et dont les enjeux sont de rappeler les défis qu'impose le dérèglement climatique sur la ressource en eau, mais également en énergie. Ce sont deux composantes inséparables. Mais aussi de présenter des solutions existantes ou encore de partager les expériences issues de nos territoires afin d'en tirer profit pour stimuler l'entrepreneuriat dans les énergies renouvelables. Et je tiens à féliciter à l'occasion professeur Raqib, M. Raqib, le directeur de l'EST, pour le choix de la thématique de cette journée scientifique, l'occasion d'échanger sur les enjeux scientifiques, les défis technologiques et les modèles économiques dans les domaines divers tels que la connaissance du gisement solaire et l'optimisation de la collecte des matériaux et les composants pour la conversion et le stockage de l'énergie, sous toutes ses formes thermiques, électrochimiques ou électriques, ou même l'énergie verte. C'est l'hydrogène vert, donc qui, en l'occurrence, les projets, les phares et niches pour tout entrepreneuriat. La production et le stockage répartis ou centralisés à travers la connexion au réseau ou même la conversion sous d'autres vecteurs énergétiques. Les photoprocédés, la concentration et l'eau solaire thermodynamique, les bâtiments et les villes solaires. Cette journée scientifique se veut une journée d'échange avec les étudiants, avec donc invités également à entreprendre. Vu la reconnaissance du statut étudiant-entrepreneur par notre ministère, aussi les doctorants, chercheurs, ingénieurs, chefs d'entreprise, responsables du pôle de compétitivité, c'est le cas, donc le cluster Omar Bey, les ONG, les collectivités, même également donc les bailleurs de fonds
dont aussi présent notre partenaire officiel, USAID, et pour débattre surtout une vision prospective et volontariste du développement du secteur des énergies renouvelables, avec un focus sur l'énergie solaire, l'hydrogène vert, entre autres. Mesdames et messieurs, dans un contexte de transition énergétique vers un mixte faisant la part belle aux énergies vertes, le secteur des énergies renouvelables est l'un des défis du marché de l'énergie et qui est en plein essor. Les besoins en compétences, tant techniques qu'entrepreneuriales, sont prises. Le secteur semble attractif et la relation entre l'université et l'entrepreneuriat est devenue une évidence pour contribuer au rapprochement entre l'université, dans Sultan Moulay Slimane, et le monde des entreprises et favoriser ainsi l'innovation et la créativité d'entreprises innovantes autour des énergies renouvelables. En effet, l'énergie renouvelable est un secteur en croissance rapide qui offre d'immenses opportunités pour nos jeunes étudiants, aux aspirants entrepreneurs surtout, alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus durable. La demande de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et géothermique, même et voire l'énergie verte, augmente de façon exponentielle. Ce changement est motivé par plusieurs facteurs, notamment la nécessité de réduire les émissions à effet de gaz, de lutter contre le changement climatique et d'assurer l'indépendance énergétique. Cette rentabilité à long terme, et à mesure que la demande d'énergie propre continue d'augmenter, le marché des produits et services liés aux énergies renouvelables, je parle des activités convexes, augmente également. En capitalisant sur ce marché de croissance, les entrepreneurs en partenariat sont essentiels de l'expertise de ressources des parties prenantes de l'université, de l'industrie, et qui disposent d'un capital humain important en matière de recherche et de formation. Et en conclusion, l'éco-entrepreneuriat présente pour les personnes passionnées, notamment nos jeunes étudiants, par la durabilité, l'innovation et une multitude d'opportunités en s'inscrivant dans le développement durable. Moyen de réduire cette dépendance et en comprenant nos ministères et des bailleurs de fonds, en collaborant avec les parties prenantes de l'industrie et en identifiant les marchés de niche, les aspirants entrepreneurs que vous êtes peuvent lancer leur carrière dans le secteur très florissant. Et pour terminer, je tiens à féliciter, au nom de M. le Président, professeur Abou de remercier chaleureusement le comité d'organisation pour le choix des interventions et remercier également à l'occasion nos partenaires, le CEIT et également donc le cluster Omar-Bey, à travers donc, ce team et également à travers Deadline, pour leur engagement, leur collaboration très fructueuse. Et je vous souhaite une très bonne journée, très fructueuse et plein d'échanges pour faire aboutir les projets autour de l'énergie renouvelable et mettre des dispositifs et faciliter les dispositifs aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes étudiants pour s'inscrire et également donc inscrire leur projet fin d'études, non pas dans un projet fin d'études classique, mais plutôt autour de la création d'une entreprise. Et je vous remercie pour votre attention. Madame la vice-présidente de l'Université Sultan Moulay Slimane, Monsieur Youssef, le chef du projet USAID PMK, Madame la représentante de l'USAID, Monsieur le président du cluster agro-industrie Omar-Bey, Monsieur le directeur de la NAPEC, Messieurs les représentants des divers organismes régionaux et nationaux, honorables invités, chers collègues et amis enseignants, chercheurs, chers étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la première édition de la Journée scientifique de l'énergie et des changements climatiques qui vise à rechercher le développement et le transfert de technologies liées aux énergies renouvelables, en plus d'identifier les enjeux pertinents qui doivent être abordés dans ce domaine. C'est également une occasion
de rencontrer des experts régionaux et nationaux travaillant dans le domaine de l'énergie pour discuter et échanger des informations et des expériences concernant le développement de la diffusion, de l'utilisation et le transfert des technologies d'énergie renouvelable en relation avec l'agriculture, l'optimisation du système énergétique, l'efficacité énergétique, l'agriculture intelligente face au climat, l'emploi vert dans le secteur solaire au Maroc. Le changement climatique, le Maroc a adopté depuis 2009, sous les hautes orientations royales, une stratégie énergétique qui a fixé pour objectif la montée en puissance des énergies renouvelables, le renforcement de l'efficacité énergétique et l'intégration régionale. Actuellement, le Maroc figure parmi les premiers pays qui investissent le plus dans les énergies renouvelables. Avec son plan solaire, le Royaume est même à l'avant-garde des marchés les plus compétitifs en termes de construction et de planification de centrales solaires thermiques. D'après les récentes données du Global Energy Monitor, le Maroc est en train de déployer les grands moyens afin de satisfaire sa demande énergétique, en particulier grâce à l'énergie éolienne et solaire. Et de préciser que le Royaume se penche aussi sur son potentiel en matière d'hydrogène vert, avec comme ambition de devenir un acteur de premier plan dans ce domaine sur le continent africain. Le pays compte satisfaire 52% de ses besoins en électricité via des ressources renouvelables à l'horizon 2030. Alors, dans cette perspective, l'École supérieure de technologie de Frère Saleh rejoint les mêmes directives et ouvre à développer des projets de formation et de recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables, ayant des impacts socio-économiques régionaux et nationaux attrayants. Dans le domaine de la formation, l'École supérieure de technologie de Frère Saleh assure actuellement une licence professionnelle en technologie d'irrigation et énergie renouvelable, et on compte ouvrir l'année prochaine, Inch'Allah, une autre filière en licence professionnelle en agro-énergie. L'objectif de ces deux filières est de former des professionnels techniciens qui maîtrisent le processus technologique utilisant les énergies renouvelables appliquées dans le secteur agricole. La première branche par excellence dans la région de Bni Mellal Khnefra. Ces formations sont proposées pour répondre aux besoins socio-économiques, scientifiques et techniques dans le domaine de la gestion du secteur de l'agriculture en relation avec les énergies renouvelables. Notre école apporte aussi un intérêt particulier à la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables. En 2021, notre école a été impliquée dans un projet PRIMA important intitulé « Production de syngas riche en hydrogène à l'aide d'un système de gazification innovant vers une économie circulaire en zone rurale. » Nous sommes aussi impliqués dans un projet de la création d'un centre de recherche et de développement à Frère Saleh, qui fait partie des composantes de la Cité d'innovation de Frère Saleh. Il sera composé par 5 pôles. Et parmi ces pôles, c'est le pôle de l'énergie renouvelable. Avant de clôturer mon intervention, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le projet de développement socio-économique inclusif à Bni Mellal Khnefra, le cluster agro-industriel Omarbia pour leur contribution à l'organisation de cette manifestation. Je tiens aussi à remercier chaleureusement les intervenants qui vont donc animer cette journée scientifique. Je tiens à féliciter le comité d'organisation pour le choix de la thématique qui présente un espace de rencontre et d'échange entre le monde de la formation, de la recherche et celui de l'entreprise sociale, ainsi qu'à la diffusion des valeurs partagées et au renforcement des liens de coopération. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants à cette journée scientifique et je souhaite plein de succès. Salam alaikum, sabah khair. Madame la vice-présidente de l'Université Sultan Moulay Slimane, Monsieur le directeur de l'UST Frère Saleh,
Madame la représentante de l'USAID Maroc, Monsieur le Président du cluster COER, chers professeurs, chers étudiants et étudiantes, chers représentants des médias et des partenaires. Comme vous le savez, peut-être les bailleurs de fonds de manière générale et les projets de développement international se focalisent sur les questions, on va dire, essentielles et critiques au niveau territorial. Le projet de développement socio-économique inclusif Abnim Al-Khnefra est un projet qui a été lancé il y a 3 ans pour une durée de 5 ans avec un budget de 18 millions de dollars. Mais avant de lancer le projet, on a mis pratiquement 18 mois de consultation et de co-création avec l'ensemble des acteurs au niveau de la région Abnim Al-Khnefra, y compris les acteurs publics, privés, universités, recherche et développement, société civile, médias, les leaders communautaires. Et donc, une des questions phares qui a été soulevée pendant ces consultations, ces 18 mois de co-création, était bien évidemment la question des changements climatiques et la question de la préservation environnementale de manière générale. Maintenant, un projet de 5 ans, un projet qui s'articule sur 2 composantes, une composante gouvernance et une composante croissance économique, ne pourra en aucun cas travailler sur pratiquement toutes les questions phares et toutes les questions critiques de la région. Donc il fallait faire un choix. Maintenant, je suis de plus en plus convaincu que le choix de travailler sur les énergies renouvelables, les changements climatiques et l'environnement de manière générale, je crois qu'on aurait pu foncer un peu plus. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup plaisir d'être parmi vous, mais aussi de lancer ce partenariat, Inch'Allah, fructueux avec l'EST sur la question des énergies renouvelables et sur la question des changements climatiques. Et comme vous le savez, l'USAID, en tant que bailleur de fonds, a depuis des décennies travaillé sur cette question avec le gouvernement marocain de manière générale, mais a travaillé aussi au niveau des régions. Et bientôt, Inch'Allah, l'USAID lance un grand projet sur les énergies renouvelables, sur les changements climatiques. D'ailleurs, il y avait ce qu'on appelait listening tour, donc des consultations communautaires pour vraiment déterminer et identifier les besoins communautaires en matière de mesures de préservation environnementale et de lutte contre les changements climatiques, surtout les changements climatiques négatifs. Donc il y a des projets en cours, il y a des projets qui verront le jour, Inch'Allah, prochainement. Bien sûr, comme l'a bien dit professeur Hanin et professeur Raqib, la convergence entre les politiques publiques, les initiatives scientifiques, mais aussi les initiatives entrepreneuriales des jeunes, c'est ça la combinaison qui va vraiment nous donner un résultat, on va dire, holistique, si on veut des solutions pérennes. Il y a la politique publique qui dirige, il y a la science, il y a la recherche et développement qui donne la légitimité scientifique aux interventions, mais il y a aussi le volet exécution. Et l'exécution, une grande partie de l'exécution de ces solutions, c'est la partie entrepreneuriale qui est chapeautée et gérée et leadée par les jeunes. Et donc je suis sincèrement fier de faire partie de cette manifestation et de voir le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui sont intéressés par la question. Et donc par la même occasion, je voudrais juste préciser les objectifs aujourd'hui. C'est vraiment de lancer et de relancer le débat régional autour de la question des changements climatiques pour que ça soit un domaine d'intervention et un sujet de débat quotidien. Ce n'est pas une tendance parce que bon, le Maroc n'a pas échappé aux changements climatiques ni aux effets des changements climatiques. Et donc aujourd'hui, le fait de trouver des solutions pérennes devient une nécessité politique, une nécessité sociale, mais aussi pour des raisons de développement socio-économique inclusif et ouvert. Au final, je voudrais bien sûr remercier encore une fois l'Université Sultan Moulay Slimane pour le partenariat fructueux qu'on a commencé il y a maintenant 4 ans et demi et qu'on espère poursuivre pour les dizaines d'années qui viendront, Inch'Allah, pourquoi pas. Et précisément aussi remercier professeur Raqib pour l'accueil
mais aussi pour le partenariat qu'on vient de lancer, Inch'Allah, et on va en parler par la suite. Remercier c'est Mohamed Adlan, le président du cluster COER, pour la disponibilité, pour le volontariat et pour la contribution à cet événement et à plusieurs d'autres événements. Mais aussi remercier les étudiants et les étudiantes pour leur intérêt, pour leur participation et aussi pour leurs idées qui viendront, Inch'Allah, par la suite. Et sans pour autant oublier le comité d'organisation. C'est un très très bon travail. C'est un bon signe d'intérêt, mais c'est un bon signe d'une très très bonne organisation aussi. Donc je vous remercie et Allah يجعلكم شبابكم سعيد. أول حاجة كنشكر الجامعة ديال السلطان مولاي سليمان وفي شخص رئيسها وفي شخص السيدة نائبة الرئيس ومدام حنين. تنستغل هذه الفرصة باش نشكرك على الديناميزم ديالك كو تي توجور بروفي في نطاق لونكادرومون ديال سواء او نيفو دو لونيفرسيتي ولا معنا حنا ككلوستر. دونك كنشكر ثانيا تبع السي رقيب. Je vous remercie également de nous avoir le premier à travers l'université à nous abriter وعطيتينا notre siège social راه كاين في l'université في l'UST بالضبط. دونك وكنمشي باش نشكر السي يونس اللي تلاقينا dans un cadre professionnel. Maintenant on est un groupe ou des amis qu'on collabore ensemble pour le développement ديال le secteur اللي باقي ما غادي نقول لكمش عاد غندير l'intervention شكون حنا تسناو شويه الله يرضي عليكم. دونك تنشكر également la représentante ديال le projet USAID donc dont on a l'honneur de connaître. Inch'Allah Rahman Rahim, on va collaborer ensemble pour que ce soit pour les objectifs ديالهم et les objectifs ديالنا في la région. Donc رجع الحاجه الاولى اللي خصني نقول وهي جميع سكيز وهي ان كلوستر من الربيع. ان كلوستر سي كوا ان كلوستر؟ ان كلوستر سي ان مون انجلي بالفرنساويه قرا بالعربيه ما عارفش هو تجمع. قلت لك انا ما عارفش راه كاين اللي عارف. دونك هنا تيتجمعوا كاع لي الشركات والتعاونيات والمؤسسات ديال الدوله والمؤسسات ديال البحث العلمي وديال لا فورماسيون بروفيسيونيل وتور ديال واحد لا تيماتيك اللي هي الصناعات الغذائيه. نظرا لان المنطقه عندنا معروفه بالفلاحه هو الركيزه الاقتصاديه الاولى في المنطقه من طبيعي ان الصناعات الغذائيه تكون عندها واحد لو رول امبورطون. ككلوستر اون سيت اورينتي في هاد لا نوفيل استراتيجي كي انتغر le volet environnemental et durabilité. À travers, on est en train de s'inscrire dans un cadre de green cluster. Le green cluster, ça veut dire بأننا كشركاء غادي نتجهوا أي حاجة ديال اللي كتساهم في l'efficience énergétique واللي كتساهم في le développement ديال solaire et toute autre énergie renouvelable au sein de nos entreprises. Et le plus important هو pour sauvegarder et pour pallier au changement climatique. Le changement climatique qui devient de plus en plus pressant, qui devient de plus en plus lourd sur toute la planète. انتم كايتيديون étudiants جيتوا في واحد الوقت vous subissez et vous allez subir هاد لي شونجمون. حنا كنا لاج ديالنا مع شويه جينيراسيون شويه سابقاكم ما كرهتش نرجع نكون جالس حداكم تما باسكو سي ان تري غران اونور داتر étudiant et d'avoir cette chance اللي لا بليبار ما عندهمش.
de l'AFBEF, la plupart, mais de la chance qu'ils où vous avez des ambitions, où le changement climatique, je suis sûr et certain, avec vos volontés, Inch'Allah, vous allez réussir à l'adosser. Je ne crois pas, parce qu'il y a d'autres pollueurs, adosser et diminuer. Je crois que l'innovation, je crois que c'est votre ère de montrer que vous avez un potentiel de réflexion, un potentiel innovant, un potentiel d'appartenance à la patrie qui veut dire que vous allez sauvegarder votre région, votre pays et la planète tout entière. Donc, là, qui m'a dit Madame Hani, je m'adresse à vous, chers étudiantes et chers étudiants, pour vous dire que le partenariat dans ce domaine, via les énergies renouvelables, il est vaste et très important. Il fait beaucoup d'opportunités, extrêmement d'opportunités. Comme juste un petit exemple, ce qu'on appelle la transition circulaire. La transition circulaire, au niveau d'une entité de l'agroalimentaire, c'est qu'on a zéro déchet. Zéro déchet, يعني مثلا من مشينا للزيتون ما خصناش شي حاجه لا حنا مرجان لا كريني ولا واللي اكستراوردينار في هذا الشيء هذا اللي جاو نتوما راه كاينه واحد جو ديري دو غروند فenêtres qui seront ouvertes لكم نتوما que vous allez découvrir et ici vous allez innover. Et par exemple, le grignon, on le transforme en biochar. Le biochar, c'est un acteur de CO2. Donc, c'est juste un exemple parmi des milliers. Donc, je vous invite à penser sérieusement à le changement climatique et surtout, chercher les solutions donc, il suffit juste de donner une réflexion. Et la meilleure des réflexions, c'est une réflexion, je dirais, collective. Les réflexions collectives, soyez sûrs et certains, essayez et pratiquez ensemble parce que le génie collectif, je dirais, le savoir ou le génie collectif, il dépasse quel que soit le génie individuel. Donc, une dernière des choses, vous avez la chance, Inch'Allah, il y a une cité d'innovation qui sera dédiée en partie les énergies renouvelables. Ou le marché des énergies renouvelables, il y a et vous avez la chance, par rapport les énergies renouvelables, je dirais la grande voie. Nous avons les énergies renouvelables, la digitalisation, en même titre, l'informatique, l'intelligence artificielle, la digitalisation, c'est en même titre, c'est le plus important, le côté les métiers qui auront à faire le changement climatique et l'efficience énergétique. Et je vous remercie infiniment. Salam alaikum. Bonjour. Chère vice-présidente, Madame Hani, cher directeur de l'école supérieure de technologie, M. Raqib, la représentante de l'USAID, et aussi M. Younes Tiem pour le président du projet de développement socio-économique de Nimna Khemra, Monsieur le président du cluster, Omar Amir, chers conférenciers, chers professeurs, chers doctorants et docteurs, chers étudiantes et étudiantes, nous avons un grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir au nom de l'École supérieure de technologie de Khemra, présidée par M. Serafib. Bon, pour cet effet, nous avons bien sûr, pour cet événement, bien sûr de grande importance pour la région
Nina Contra, spécialement pour la région de Frère qui s'intéresse bien sûr à l'agriculture. Donc, à travers cet événement, nous avons un grand plaisir, bien sûr, de vous partager un ensemble de connaissances dans le domaine énergétique, en relation, bien sûr, avec l'agriculture. Donc, durant cet événement-là, on enchaînera, bien sûr, l'exploitation des nouvelles technologies et, bien sûr, des nouvelles matériaux innovants pour la récolte de l'énergie faible pour l'alimentation. Après, on va un petit peu partager l'utilisation ou bien l'exploitation de l'énergie solaire photovoltaïque et ses applications agricoles. Après, on va parler de tout ce qui est révolution énergétique, l'exploitation de la thermoélectricité et bien sûr des promesses de durabilité énergétique. Bon, je ne vais pas parler beaucoup, donc donc l'objectif principal bien sûr de cet événement-là est bien sûr de développer, ou bien sûr de développer le volet énergétique dans la région de notre Nord, spécialement, comme je viens de dire, pour la région Frère. Et bien sûr, je suis très fier en tout cas, encore une fois, de représenter aujourd'hui donc, le projet Z20K en partenariat avec l'EST. Donc en fait c'est un événement qu'on n'aurait pas pu trouver meilleur cadre pour l'organiser mieux que l'EST. Notre partenariat en tout cas avec l'EST n'est pas également le fruit plutôt en fait d'un travail récent. En fait c'est un travail en fait de longue haleine, un travail qu'on a entamé il y a quelques mois, si ce n'est pas quelques années depuis le début du projet. Ça s'est amplifié ces derniers temps avec justement un partenariat en fait, qui est relatif à un certain nombre de programmes que nous sommes en train de lancer en partenariat avec l'EST et qui ont un lien direct avec la thématique d'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui qui est tellement capitale qu'on n'a pas trouvé mieux partenaire pour son organisation qu'un organisme qui ne s'intéresse pas uniquement donc à la thématique scientifique, mais également à la partie agriculture, agritech, agroéconomie, etc. Donc vous l'avez certainement compris tout à l'heure lors des différentes interventions et des mots d'ouverture de nos chers partenaires et également donc, du chef de projet des ZBMK, que la thématique d'aujourd'hui, qui concerne la région de la Finifra d'une manière générale, mais également à l'échelle nationale, surtout aussi, donc vous l'avez certainement remarqué quand ça a été cité tout à l'heure par le professeur Khamil, c'est une thématique qui concerne la planète. Donc le preuve en est donc justement l'organisation de la COP28 qui s'est déroulée récemment à Dubaï et en fait donc justement qui a traité d'une manière très critique donc la thématique de l'impact des changements climatiques sur le plan international. Notre région bien évidemment est touchée parce que quand on parle des changements climatiques aujourd'hui, donc toutes les régions ne sont pas touchés à part égale, donc chaque partie donc, du globe est touchée d'une manière différente, notamment quand il s'agit donc justement de régions comme les nôtres qui dépendent grandement de l'agriculture, qui dépendent grandement de la présence de loups, et donc vous êtes donc justement, comme l'a cité tout à l'heure, c'est donc les futurs donc, ambassadeurs, les futures donc, personnes qui vont certainement avoir un impact certainement très positif parce que vous n'êtes pas uniquement des étudiants ordinaires, vous êtes des personnes qui sont là pour apprendre, mais également pour innover, pour trouver des idées donc, à ces problématiques qui ne cessent de grandir et qui uniquement des personnes qui sont dans des formations scientifiques, mais également dans des métiers qui sont orientés métiers, qui sont orientés entrepreneuriat. Donc ça, c'est quand même un élément très très important. Donc aujourd'hui, pour justement enrichir donc, plutôt le débat autour de la thématique d'aujourd'hui. Donc on a 3 interventions donc, qui vont avoir lieu dans un petit moment. Donc la première intervention va avoir lieu avec le professeur Stéphane Boloki qui va traiter donc, justement la thématique des énergies solaires photovoltaïques. Donc un élément plutôt un thème très très intéressant et qui concerne donc, justement en tant qu'énergie renouvelable utilisée aujourd'hui de plus en plus. Donc, professeur Mboloki va vous en dire un peu plus. La deuxième intervention concernera les matériaux spécifiques pour la récolte des énergies fiables, au plutôt faibles
avec professeur Brahim Louedi, et la troisième donc, avec professeur Samad Laloui qui concernera, donc, qui sera intitulée vers une révolution énergétique, exploration de la thermoélectricité. Alors après la pause déjeuner, je vous l'annonce d'ores et déjà, donc on aura 4 ateliers intéressants qui seront animés par donc justement également donc, des intervenants de qualité et qui vont certainement vous intéresser dans des ateliers qui auront lieu en même temps et pour lesquels donc, vous êtes tous plutôt invités donc, justement à participer. Donc sans plus tarder, donc, je vais céder la parole à professeur Stéphane Brocchi, donc, qui va évidemment démarrer ce premier cycle d'intervention. Voilà, donc à vous, professeur Stéphane Brocchi. Je tiens premièrement, avant de commencer le vif du sujet, à féliciter et remercier le comité organisateur de cette journée scientifique, ayant une thématique, ayant une importance capitale, non pas pour le Maroc, mais pour le monde entier, et spécialement pour les pays qui sont touchés par ce changement climatique. Donc je tiens aussi à remercier tous les partenaires qui viennent collaborer avec l'université, parce qu'à l'université, il y a tout le potentiel, mais des fois on a manque de moyens, on a manque bien sûr de souplesse dans notre développement. Et je trouve que là je remercie M. Raqi pour le dynamisme qu'il a créé au sein de cette jeune école de formation technologique de Ibn Saleh, dans une région magnifique et aussi dans une région purement à caractère agricole, et maintenant elle prend la coloration minière. Donc je félicite M. Raqi, tout le staff administratif, tout le staff enseignant, et effectivement je vais aussi remercier et féliciter notre université pour cet épanouissement qui est durable. Alors je suis aussi ravi parce que je retrouve mes étudiants, j'ai fait le premier cours dans cet établissement qui est l'université de Fribourg, et ce dynamisme qui est là, et que je vous invite toujours, comme vient de faire Madame Hanine, à entrer dans cette ère de la digitalisation, cette ère des énergies renouvelables, et vous allez bien sûr trouver votre place. Il faut tout simplement voir une vision sur le futur. Vous êtes plein de temps et votre futur il sera meilleur que ceux qui ont passé avant. Et donc pour ne pas tarder, je vais commencer ma présentation. Et avant de faire la présentation purement scientifique, je vais premièrement vous donner un avant-goût. Pourquoi ces énergies photovoltaïques? Alors, pour ce faire, j'ai bien sûr un petit diagramme, un petit schéma très illustratif. Alors, dans ce diagramme, j'ai représenté tous les types d'énergie que l'on peut trouver, toutes les filières d'énergie qu'on peut trouver. Et je les ai dimensionnés, on les a dimensionnés à base, bien sûr, de cubes, pour vous montrer l'importance de solaire photovoltaïque qui nous intéresse ici. Et donc, vous voyez bien sûr, le bleu, c'est la consommation, ou bien le besoin énergétique de toute la Terre en matière d'énergie. Tout besoin confondu pendant l'année 2022. Donc, vous voyez, c'est un besoin, si vous le comparez bien sûr par rapport au potentiel qui existe. Alors, si on compare bien sûr les différents secteurs, il y a le nucléaire, les énergies fossiles, le pétrole et le gaz, et le charbon qui vient bien sûr avec une importance beaucoup plus notable. Vous allez voir, c'est le grand cube qui regroupe tous ces cubes, et c'est le solaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel solaire est énorme. Mais pour vous dire dès maintenant, c'est que le potentiel technologique de l'être humain qui n'est pas encore en mesure pour transformer ce potentiel solaire en énergie, en besoin énergétique. Et bien sûr, pour réussir cette transition énergétique, il y a bien sûr à s'en débarrasser bien sûr de tout ce qui est charbon, pétrole, gaz en premier lieu, parce que ce sont des sources d'énergie qui sont polluantes,
et qui cause bien sûr des effets serres pour notre planète et par la suite un réchauffement de notre planète et par la suite une catastrophe climatique qui nous attend par l'augmentation annuelle de la moyenne de la température terrestre. Donc c'est de là que les gens commençaient à regarder quelles sont les énergies qui vont remplacer les énergies fossiles. Et ces énergies, on les appelle énergies renouvelables. Elles sont énormes, de différentes formes. Mais nous, on va s'intéresser dans notre présentation aux gigantesques énergies renouvelables utilisées actuellement. C'est le solaire. Et dans le solaire, il y a deux grandes filières. دابا حنا كنتواجدوا هنا في المدرسة العليا للتكنولوجيا ديال الفقيه بن صالح في نطاق واحد المناظرة على الشونجمون كليماتيك التغيرات المناخية والمسائل باش نديروا حلول لهذه التغيرات المناخية من المسائل الطاقة الشمسية وطاقات أخرين. احنا ككلوستر أم الربيع كتجمع أم الربيع للصناعات الغذائية احنا كنساهموا باش يكونوا جميع الشركات ديالنا منضويين تحت التجمع الأخضر. يعني أن الشركات ديالنا كلهم خص يكون عندهم السولير ديالهم، تكون عندهم ليفيسيونس انرجيتيك ويكون عندهم لي كابتور ديال السي او 2 ستادير باش كما كنقولوا بور بيجي لو سي او 2 اللي هو الملوث الرئيسي للمناخ اللي كيدير ليفي سير. دونك في هذا النطاق هذا كنتواجدوا في هذا اليوم الدراسي اللي فيه اساتذه كبار في هذا لو دومين هذا، وكنتمنوا على الله ان حنا كتجمع نساهموا في لا ريجيون باش نديفلوبيو باش ننميو هذا الفكر ديال المحافظه على البيئه بصفه عامه. وشكرا. D'énergie solaire de manière générale. Et on a encore besoin d'optimiser donc justement cette utilisation. Un dernier mot pour terminer. Tout à l'heure, Simbroki il a parlé donc justement du côté financier, donc justement, et effectivement qu'il y a effectivement aujourd'hui donc des manières scientifiques de calculer est-ce que c'est effectivement quelque chose d'efficace qui va pouvoir justement durer dans le temps. Est-ce que l'investissement dans le solaire, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Alors moi je vous assure, hein, c'est un peu nous en tout cas, que ce soit au niveau de la CID, mais sur le plan personnel également, ce qui nous intéresse un peu, donc c'est ce côté financier de la chose. Beaucoup de recherches trouvent aujourd'hui qu'effectivement, quand il s'agit d'investir dans l'énergie solaire, c'est vrai qu'il y a d'investissement, c'est vrai qu'il faut investir au départ, mais à long terme, le retour sur investissement est important. Et c'est ça donc justement votre opportunité aujourd'hui. Et donc nous vous encourageons vivement à y penser et à travailler dans ce sens. Voilà. Donc cette première journée, cette première intervention est terminée. Tout à l'heure, donc, je donnerai la parole à mon cher collègue Siabla donc pour modérer la deuxième intervention. Entre-temps, nous allons sortir pour une photo de groupe. Après, donc, vous avez la pause café. Et après, on reviendra donc, justement dans cette salle pour la deuxième intervention. Merci. Ça a été, en fait, ça porte le nom d'un Perovski, comme son nom l'indique, vous pourrez le suggérer. Ce Perovski était en réalité un des ministres du Tsar. Et son nom, en fait, c'est un peu une farce de l'histoire, parce que celui qui a isolé, qui a découvert le minéral Perovski, qui est le titanate de calcium, en Oural, dans la région très chaude de la planète, une des régions les plus chaudes de la planète, si vous voulez, du côté d'Azerbaïdjan et de par là. L'Oural, c'est dans cette région du monde. Et c'était un simple ingénieur, minéralogiste, qui a découvert ça. Il l'a montré à Perovski, le ministre du Tsar. Et après, il lui a dit oui, c'est très bien, donc le minéral. Et en réalité,
Vous savez que quand on a découvert un minéral, on lui donne toujours le nom d'un des savants, normalement celui qui l'a découvert. Alors, ça aurait dû porter le nom de celui-là dont je ne connais pas le nom, et je crois que personne ne connaît le nom. On peut fouiller, et puis Shaitan sûrement il va nous renseigner pour le trouver. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'on a nommé le nom de ce minéral sur, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, voilà donc le nom du ministre. Ça a plus d'importance pour le ministre d'ailleurs, et un peu pour l'autre, parce qu'il a dû sûrement toucher un petit bakshish, si vous voulez, pour qu'on garde ça. Et c'est ça, la perovskite, en réalité, peu de gens peut-être le savent. Et la perovskite, c'est des... Je ne vais pas rentrer dans le détail, donc il faut que vous sachiez que vous avez donc les atomes A, on a la forme générale, c'est... Oui, je suis toujours tenté parce que celui-là, je le vois mieux que l'autre. Donc la A, B, X4, X c'est ce que vous avez, c'est le A, l'atome A c'est ce qu'il y a au sommet. Si vous calculez le nombre d'atomes, vous en avez 8, et chacun compte pour un huitième, c'est pour ça que vous arrivez à un résultat de 1A. B c'est celui qui est au centre, donc elle compte pour 1, c'est pour ça que vous avez AB. Et X c'est ce que vous avez au milieu des faces. Comme on a 6 faces, chaque face est commune à 2 mailles. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que 6 divisé par 2, ça vous fait 3. Et c'est pour ça que vous avez A, B, X. Alors, le plus, disons, connu pour, le plus, disons, populaire parmi les composés de la perovskite, c'est BaTiO3. Et BaTiO3, donc vous avez le barium au sommet, le titane au centre et les oxygènes au milieu des faces. Et en réalité, il se trouve, c'est particulier à BaTiO3. Alors, on peut le dire A, B, O3. C'est la même chose. Le problème, c'est spécifiquement à ce composé, quand vous allez le fabriquer, parce que quand vous allez le fabriquer sous forme de monocristal ou même sous forme de céramique, alors, votre échantillon sera aussi ce qu'on appelle polydomène. L'énergie, on doit minimiser l'énergie de surface, c'est pour ça que vous avez des zones de votre cristal où le champ électromagnétique, la polarisation va être dirigée dans un sens, il y a un autre domaine où il sera dirigé dans le sens opposé, de manière à neutraliser l'ensemble, si vous voulez, donc des dipôles sur le matériau qui sera fabriqué. Alors l'approche que l'on a de comment est-ce qu'on peut, quelle est la vision que l'on doit avoir ou que l'on peut avoir sur ce matériau. C'est comme si vous baladez, donc je ne connais pas très bien Teresa, donc je connais Souhaita de Rabat, donc certains Rabats d'entre vous connaissent. Si vous vous baladez dans la rue ou dans un souk de Teresa par exemple, vous essayez de voir, si vous voulez, les gens et comment vous allez les voir, comment vous allez les percevoir, comment ils sont, quelle est l'idée que vous faites sur eux du point de vue global. Mais ce qui est, si vous allez en profondeur de ce qu'ils pensent, ça c'est aussi intéressant. C'est ça la curiosité du scientifique qui cherche à comprendre. C'est un peu